Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Et Benjamin, nous le retrouverons à 8h30 pour l'invité politique. Il aura le plaisir de recevoir Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Mais tout de suite, c'est avec beaucoup de bonheur, puisque j'ai la chance d'être avec lui tous les samedis, que j'accueille tout de suite l'ami Jean-Luc Moreau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurence, bonjour Benjamin. Le spécialiste mobilité automobile Sud Radio, Jean-Luc Moreau. Aujourd'hui, je voulais être en votre compagnie, non pas pour On parle auto, puisqu'on se retrouvera à partir de 11h samedi prochain pour un nouveau rendez-vous 2024, mais pour parler des grands défis. Les grands défis avec une mobilité qui semble être un petit peu bouleversée en France cette année. Alors déjà, évidemment, je voudrais vous faire réagir, Jean-Luc, si vous le voulez bien, sur les chiffres qui sont apparus il y a de cela 2 jours, sur le marché automobile français qui a retrouvé sa santé en 2023. Nombre record de voitures vendues et de voitures électriques en l'occurrence. Votre avis de professionnel sur cette question? Normale, effet bonus ou pas? Alors, des bons chiffres, une progression de 16,8%, mais un marché automobile qui est très inférieur à ce qu'il était avant le Covid. Alors je dirais, bonne nouvelle, non. En fait, c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt, parce que en plus, on s'est rendu compte que le surcroît de vente de l'année passée était dû au manque de livraison des années précédentes. Souvenez-vous, on a eu la crise des semi-conducteurs et les constructeurs n'ont pas pu livrer les voitures, elles l'ont été cette année. Ça explique l'augmentation des immatriculations. En revanche, ce qui se passe dans les concessions depuis un petit moment est très inquiétant, c'est qu'il y a une baisse des commandes, et donc l'année 2024 s'annonce plutôt très mauvaise. Ah, carrément. Plus, effectivement, le fait que, comme vous le dites, que pas mal les gros bonus, les bonus habituels, on va dire, vont disparaître pour une grande partie. Quelles sont pour vous les prévisions en termes de mobilité, Jean-Luc Moreau? La voiture, les transports en commun, à votre avis? Bon, alors je crois qu'il faut pas, de ce côté-là, faut pas se leurrer non plus. Même les constructeurs, d'ailleurs aujourd'hui, il faut plus dire un constructeur automobile, il faut dire un fournisseur de solutions de mobilité. Mais c'est pareil. Encore une fois, on est dans une grande forêt. Encore une fois, il y a un arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, la majorité des déplacements professionnels, je crois que ça tourne entre 75 et 80%, se font en voiture. Il y a plein de régions. Le problème, c'est que les gens qui en parlent souvent habitent dans des grandes métropoles où il y a justement d'autres moyens de mobilité que l'automobile, et puis il y a des transports en commun. Donc on est un petit peu, on est une fausse image de la réalité. Quand vous allez en province, il n'y a pas d'autre moyen qu'une voiture pour aller à son travail. Il n'y a pas d'autre moyen qu'une voiture pour emmener des enfants à l'école. Donc notre société telle qu'elle est bâtie aujourd'hui, elle est bâtie sur l'automobile. Si du jour au lendemain, alors ceux qui veulent faire disparaître la voiture ont peut-être des motivations qui sont justes, mais si c'était le cas, demain notre société s'écroulerait tout simplement. Donc, pareil, il faut pas se leurrer. Des solutions de mobilité douce, c'est bien de les prôner quand c'est une solution alternative possible, je dis possible. L'automobile, ça reste essentiel. Ouais, l'automobile de temps, qu'on l'a vu avec les chiffres de la PFA. Évidemment, les nouvelles mobilités en termes d'automobile grandissent. Revenons à l'auto. La voiture électrique ont représenté 16,8% des immatriculations de l'année 2023. Les hybrides rechargeables, 9,2%. Est-ce qu'on est en train de vivre un véritable virage, Jean-Luc Moreau, sur Sud Radio? Parlons vrai. Est-ce que les Français vont de plus en plus acheter d'électrique, ou c'est simplement les effets bonus d'avant? Alors, ça c'est une question assez épineuse, et je pense que personne n'est honnêtement capable d'y répondre. Est-ce que le marché de l'électrique va continuer à progresser? La réponse est oui. Est-ce qu'il va progresser dans les mêmes proportions que l'année dernière avec une augmentation de 47%? Là, la réponse c'est évidemment non, malgré l'arrivée de nouveaux modèles qui sont très attendus, puisque on va enfin avoir des voitures plus accessibles. En France, ça sera la Citroën IC3, la Renault 5 qui vont arriver cette année, qui sont des modèles électriques et qui vont être proposés à des tarifs beaucoup plus accessibles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en dessous de 25 000 euros, sans le bonus. Bon, vous avez vu que le bonus a été raboté pour la grande majorité des gens. Il est passé de 5 000 à 4 000 euros, à moins d'avoir des revenus très faibles. Mais c'est pareil, encore une fois, l'arbre qui cache la forêt. Ceux qui ont des revenus très faibles qui peuvent prétendre au bonus de 7 000 euros, ils sont pas nombreux, et ils n'achèteront pas de voiture électrique. Ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. Donc il y a le leasing social,
qui peut peut-être un petit peu booster en début d'année le marché de l'électrique, mais il y aura que 20 000 leasing. Ouais, c'est donc, ça. C'est assez peu. Il faut avoir des revenus qui sont très faibles. Les Je vous conditions, rappelle, par part sociale, c'est 15 400 €. Donc ça va un petit peu booster en début d'année. Et puis ensuite, après, je pense que la demande sur le véhicule électrique va se tasser un petit peu. Ouais. Et la concurrence des Chinois va être de plus en plus prégnante, même si aujourd'hui ils n'ont plus droit au bonus écologique. Le bonus écologique ne sera attribué qu'à des voitures fabriquées en Europe avec un cahier des charges écologiques qui est assez dur. Voilà. Jean-Luc Tout Moreau, ça fait que ça va se tasser. Pour conclure, 17 ans le permis de conduire, c'est quand même la grande annonce depuis ce 1er janvier. Vous en pensez quoi? Vous, c'est une bonne nouvelle pour l'économie de la voiture, des auto-écoles, des assurances? Les assurances, je crois pas que ce soit une bonne nouvelle. On sait que les jeunes représentent une faible part de la population au volant. En revanche, en termes d'accidents, c'est une part importante. Donc, est-ce que le permis à 17 ans va rendre les assureurs joyeux? La réponse est non. Est-ce que ça va booster le marché de l'automobile? La réponse est non, parce qu'un jeune de 17 ans, il a évidemment une voiture d'occasion. Une voiture, Non, même pas. Je crois que. Non, mais ce sera la voiture d'occasion de papa ou ce sera le prêt. Ça sera la voiture des parents. C'est ça. Ça sera la voiture des parents. C'est pas ça qui va permettre au marché de redécoller. Il y a les professionnels des auto-écoles sont assez sceptiques aussi sur le sujet. Tout à fait. Merci. Si on a 17 ans, c'est une bonne chose. Merci beaucoup Jean-Luc Moreau. On a un peu débordé. Journaliste automobile et spécialiste de l'auto et de la mobilité sur Sud Radio. Tous les samedis, on vous retrouve à partir de 11h en ma compagnie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vous embrasse. Bonne journée.